Bonjour et bienvenue sur la chaîne Postaro, Ami Poisson, pour cette toute première salve de vidéos consacrée au signe astrologique. Pour ce faire, j'ai souhaité aller voir aujourd'hui avec toi ce qui allait t'arriver durant ce mois de juillet 2024. J'ai déjà préétalé les cartes, évitant ainsi toute maladresse, hein. Je suis de celles qui font tomber toutes les cartes un peu partout, donc voilà. Euh, Lorsque j'ai les guides au bout des doigts, je suis encore plus maladroite. Donc voilà, j'ai préétalé les cartes et puis de façon à aller plus directement aussi au message. Alors on est tout de suite parti avec ton état d'esprit. Oui, on ira voir le professionnel sentimental hein, durant ce tirage à mi-poisson. Donc là, on part directement avec ton état d'esprit pour ce mois de juillet. Durant ce mois de juillet, quel va être ton état d'esprit? Waouh, la plume arc-en-ciel, c'est la plume du triomphe, la plume arc-en-ciel à mi-poisson. Il y a une notoriété, il y a une reconnaissance à laquelle tu aspires depuis longtemps qui arrive à toi, en fait. Il y a des efforts qui sont récompensés avec la plume arc-en-ciel. Il y a la fin du parcours du combattant et la réalisation de ton mérite, de ton propre mérite, tu vois, dans ta réussite. Tu arrives avec les trompettes de la renommée à, à transcender une situation, une relation, quelque chose comme ça. Mais il y a une reconnaissance publique, tu vois, moi je ressens presque. La plume arc-en-ciel, c'est le triomphe, donc c'est quand même pas rien le triomphe, hein, c'est voilà, c'est au-delà de la reconnaissance le triomphe. Il y a quelque chose de public, tu vois, qui est lié à ça. On m'aurait mis une autre plume, tu vois, pour ton état d'esprit à mi-poisson si on n'avait pas voulu insister sur cette énormité qui arrive à toi, tu vois, tellement ça va être beau, quoi. Enfin, tellement c'est quelque chose à laquelle tu aspires, cette reconnaissance et cette notoriété depuis longtemps, et puis pour laquelle tu as cravaché, tu as travaillé, et là, on dirait qu'il y a une transformation de ce travail. Il y a vraiment, tes efforts sont couronnés de succès, quoi. Alors, quelle va être ta force, ami poisson? La tempête, le chaos. Waouh! La tempête, le chaos. Ah, ça n'a pas été simple, hein. T'as transcendé des choses, hein. Waouh! Tu t'es pris des tours, hein. C'est souvent arrivé à toi par, pardon, par la carte du tarot, la tour, par, de façon brutale. Les choses, les expériences, les obstacles sont souvent arrivés, tu vois, comme un coup de tonnerre, comme un éclair, en fait, dans ta vie. Mais ta force, du coup, c'est que tu as su finalement t'adapter à l'inattendu, tu vois, plutôt que de chercher à ne pas le voir, voire même à le détruire, à l'éradiquer, tu vois. Et pour moi, tu as vraiment réussi aussi à dépasser des pensées obsolètes, à dépasser des limites que tu t'étais fixées, mais des limites, c'est pas faire respecter tes limites là, non. C'est dépasser des limites que tu t'imposais par conditionnement, tu vois. Ça, t'as su mettre le chaos là-dedans, la tempête aussi, pour en ressortir grandi, pour te soigner. T'as mis la tempête à l'intérieur de tes émotions un petit peu, tu vois. T'as secoué comme un panier et enfin, je sais pas comment expliquer, mais t'as énormément travaillé sur toi parce que je sens vraiment une tempête au niveau de la gestion de tes émotions, mais que je sens quelque part, tu l'as voulu. Pour pouvoir guérir, tu l'as voulu, tu savais que c'était nécessaire. Pour passer des paliers, tu savais que c'était nécessaire aussi. Donc, tu as provoqué ce chaos pour aller mieux après, pour voir la lumière ensuite. Encore pour t'élever, ouais, il y a quelque chose comme ça pour t'expandre, ouais. C'est chouette, hein. T'as levé le voile sur des blocages que tu t'es longtemps imposés. Et ça, c'est une grande force. Quel est cette fois-ci ce à quoi tu dois faire attention sur ce mois de juillet? Le chêne séculaire, la force. Bah, t'exprimer avec trop de force, avec trop de virulence, faire attention à la façon dont tu t'exprimes, tu vois. Ne pas être trop abrupt, pas trop intense, tu vois, pas de réaction trop intense aux situations, aux propos, aux mots, aux personnes. Et puis aussi, euh,
tu peux parfois faire. Tu sais, le chêne, on rendait la justice en dessous. Puis là, je sens un peu, vu que c'est ce à quoi tu dois faire attention, c'est à pas te montrer injuste. C'est à ne pas, c'est-à-dire à toujours bien dire la vérité, pas. Je sens que parfois, ami poisson, sur ce mois de juillet, tu vas vouloir avoir envie justement de noyer le poisson et, euh, et de raconter la vérité, mais à ta façon quand même. Tu vois, on peut raconter une vérité. euh, Admettons, tu vis un événement avec une autre personne, vous aurez chacun votre vérité, vous raconterez l'histoire chacun d'une façon. Bon, bah toi, je sens quand même que tu la mets bien à ta sauce et puis t'essaies quand même. Parfois, si tu peux dissimuler des trucs, ne pas dire ou tu vois, c'est voilà. Alors, fais attention à ça quand même. Euh, oui, à pas essayer de mentir, à ne pas essayer de noyer le poisson en fait quand tu parles. Quand tu parles, ouais. Quand tu parles aux autres, je te dirais. Bon, ça, peut-être que ça va résonner en toi, hein, ou pas, mais. Alors, au niveau professionnel, ce qui arrive à toi sur ce mois de juillet, le soldat de lumière. Grande, grande puissance, ami poisson. Je sens des poissons d'une grande puissance face à moi. Toi, tu es totalement en connexion avec l'invisible, hein, ami poisson, tu y crois, tu crois à plus grand que toi, tu crois en l'invisible, en l'univers, en tes guides, tu les appelles comme tu veux, voilà. Et du coup, tu es très sensible aux synchronicités. Et ce mois de juillet, tu vas en avoir des synchronicités, tu vois. Des synchronicités positives, vraiment en lien avec un projet, mais un projet pour lequel tu as semé des graines avant. Il n'y a pas trop longtemps, mai-juin, tu vois, 1 ou 2 mois, je te dirais, mais tu as semé des graines et là, tu vas en récolter la lumière. Tu vas en récolter, ouais, il y a vraiment quelque chose, tu vas te sentir à ta place, tu vois, tu vas te sentir confirmé, tu vois, dans ce qui te tient à cœur. T'es très indépendant aussi, indépendante dans ton organisation, mais quand même, malgré tout, avec le soldat de lumière, t'es pas fermé aux autres et je sens quelqu'un de ton entourage qui t'a permis ça, qui t'a permis cette grande avancée et non seulement avancée professionnelle, mais aussi avancée émotionnelle, spirituelle, je te dirais. C'est-à-dire que t'as pu vivre même des expériences assez puissantes, assez uniques, tu vois. Mais avec quelqu'un, sur les conseils de quelqu'un, pas seul. Tu vois, je vois pas un guide, un mentor, parce que vous pouvez être dans un équilibre donner-recevoir. Tu vois, il n'y a pas d'histoire de dominant, dominé ou choses comme ça. Il n'y a pas d'ascendant là, ni sur l'un, enfin, ni l'un ni l'autre n'a de prise, voilà. Enfin, puis ne souhaite en avoir. Mais c'est quelqu'un qui t'a aidé, puis qui a presque été essentiel dans la traversée de ces expériences aussi, tu vois. Qui t'a bien conseillé, que t'as pu écouter. Enfin, vous échangiez beaucoup, tu vois. Et puis, ça t'a amené à te sentir là, enfin ce mois de juillet, tu vas pouvoir te sentir avec tout ce que tu as semé en juin à ta juste place. Tu vois, il y a la transformation de quelque chose. On continue pour voir. Hiérophante, tu vois, il y a un guide, il y a un mentor, il y a quelqu'un autour de toi. Il y a une personne très avisée de bons conseils et puis qui ne le fait pas, qui le fait vraiment du fond du cœur et puis pour ton bien, pas pour t'enfoncer la tête sous l'eau, si tu veux. C'est vraiment quelqu'un qui est honnête avec toi et puis qui peut-être est déjà passé par ce que tu traverses et puis qui peut t'aider, tu vois, par exemple, ou c'est peut-être quelqu'un ou peut-être que toi, tu vas aussi aimer transmettre ton savoir ou permettre à d'autres euh, d'être facilités dans leurs projets aussi, tu vois. T'as peut-être aussi en prévision avec la personne que je viens de décrire là, quand même très sage, tu vois, pleine de connaissances, hein, pouvoir t'associer. Et vous allez te célébrer tout ça. Il y a une célébration de ça, il y a des festivités autour de ça, d'une nouvelle collaboration. Ça, tu l'as gagné, je pense, vu qu'il y a les refonds, parce que tu as su prendre du recul par rapport au résultat, en fait. À un moment donné, tu t'es dit ce qui est important, c'est le chemin, c'est pas le résultat.
Et ça t'a permis de t'adapter aux situations, puis ben, malgré les obstacles, tu vois, le chaos provoqué, quoi, il y a à un moment donné, t'as su quand même gérer, quoi. Vraiment, plus que gérer, même très bien. T'as fait disparaître les obstacles pour moi. Et ça t'a enrichi aussi. Ça t'a enrichi et peut-être que tu peux pas, peut-être que c'est ça ton souhait, c'était de partager cet enrichissement et puis cette élévation liée à cet enrichissement par rapport à ces expériences vécues, tu vois. Accepter une expérience vécue comme une leçon de la vie, ça fait grandir. Et tout le monde ne sait pas le faire. Et toi, je sens que tu as su le faire grâce à l'aide de quelqu'un, mais tu as su le faire. Et peut-être que c'est à ton tour désormais d'être ce quelqu'un, d'être ce guide, tu vois, pour d'autres qui n'y arrivent pas encore à transformer l'essai. Ça peut se faire dans plein de professions, hein, bien évidemment. On n'est pas que dans le soin, hein. Moi, je vois des professeurs, je vois des personnes qui vont te conseiller pour ton évolution professionnelle. Je vois des personnes qui vont simplifier des relations entre d'autres, faire se rencontrer des personnes. Tu vois, tu vois, créer du lien entre des personnes qui peuvent faire un projet ensemble. Voilà, il peut y avoir de ça. C'est beau. Tu vas célébrer ça, tu vas te sentir à ta juste place là-dedans, en tous les cas. Là où tu vas être, tu vas te sentir à ta juste place, ami poisson. Bon, on continue. Ouais, c'est fini la lenteur, tu vois, elle est à l'envers, mais c'est fini la lenteur. C'est fini d'avoir mal au cœur. Tu vois, tu es en train de soigner ce cœur. Maintenant, tu vas éprouver de l'amour, tu vas plus éprouver de la peine en allant travailler. Il y a quelque chose comme ça. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps, ça t'a demandé des efforts, ça t'a demandé d'y mettre toute ta passion. Ça t'a demandé de réparer ton cœur aussi certaines fois, des coups d'épée que qu'on a pu te mettre au niveau professionnel, etc. Mais en tous les cas, là, tu vas célébrer le fait de trouver quelque chose dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir, être à ta juste place et pouvoir enrichir d'autres, quoi, aider d'autres personnes. Mais selon ton expérience, tu vois, c'est voilà. Ou peut-être aussi que tu peux tenir une agence matrimoniale et réparer les peines de cœur parce que toi, tu as vécu ça et que c'est important dans ta vie. Et qu'il faut apprendre lors d'une peine de cœur, apprendre le temps de se réparer, etc. Tu vois, il peut y avoir de ça aussi. Tu vois, tu peux être ou psychologue. Enfin, il n'y a pas que du soin ni de la thérapie. Tu vois, ça peut. C'est parfois n'importe quel métier est capable de d'amener une tranche de bonheur à l'autre. Ta voiture tombe en panne, si tu tombes sur le plus merveilleux des mécaniciens, eh ben il va t'amener le fait d'être heureuse de pouvoir rouler dans ta voiture. Enfin, tu vois, ce sont des métiers auxquels on dit, bah, tu vois, mais chaque... voilà, bon. Allez, je continue. Et cette fois-ci au niveau sentimental. Eh bien, dis donc, tu as eu une rencontre importante lors d'une sortie. Ami poisson. Ça se trouve, j'ai l'impression d'avoir dit choix quelque chose à un moment donné. C'est l'habitude, hein, je suis navrée. Ce sont mes grandes premières, hein, tu es mon deuxième, donc voilà. Il peut y avoir encore des petites boulettes. Alors, rencontre lors d'une sortie, Postaro, recentre-toi un petit peu. Week-end prochain, bon, ça va aller très vite, dis donc. Bah oui, remarque, on est déjà fin juin. Quand je tourne cette vidéo, on rentre lundi dans le mois de juillet, donc forcément, ça peut aller très très vite, cette rencontre lors d'une sortie, voilà. Écoute, il y aura du monde hein, quand tu vois, ça trinque, c'est la fête. Pour moi, il y a du monde, hein. Cette carte-là, elle symbolise qu'il y a du monde. Que tu vas pas être toute seule avec cette personne quand tu vas la rencontrer. Et je pense que c'est une rencontre qui va être très positive parce qu'elle, même si elle est éphémère, hein, je ne sais pas combien de temps ça peut durer si tu es célibataire par exemple, mais ou même si tu es en couple et que enfin, voilà, que tu as repéré quelqu'un, c'est possible aussi, hein, voilà, il n'y a pas de jugement, etc. Enfin, non, si tu es en couple, c'est différent, mais en tous les cas, cette personne, elle peut t'apporter beaucoup de choses positives, elle peut rééquilibrer ta vie, tu vois. Et si tu es en couple, ben, c'est plutôt faire des sorties, tu vois, pour ranimer la flamme un petit peu aussi. Voilà. Euh, tu vois, se re-rencontrer lors d'une sortie, hein, je te dirais. 7 de bâton, et reine de bâton. T'es en total bâton en fait, pour moi. Dans la séduction, dans le magnétisme, t'as envie d'attirer l'autre, t'as envie de séduire, t'as envie de tentation, t'as envie de,
T'as envie de charnel, t'as envie... et avec le 7 de bâton, bah, on m'indique que t'es quelqu'un qui se bat pour ce en quoi elle croit, tu vois. Donc, quand tu t'es fixé un but, tu y vas. Et enfin, à partir du moment où tu considères que ton idée est juste et qu'elle ne nuit à personne, tu y vas et tu séduis. Je pense que c'est cette rencontre hein, lors d'une sortie qui va te... Du coup, ça peut vraiment ranimer ta flamme et tes désirs, hein, cette rencontre, voilà. Et puis, si tu es en couple, bah, c'est un petit peu différent. C'est que tu vas être amené à défendre ton précaré, ami poisson. Euh, Tu vas être amené à faire preuve de courage, que tu as grand, hein, une ténacité par rapport à l'adversité. Cette adversité, c'est ouais, c'est une tierce, c'est une reine de bâton, oui, qui est séductrice, ou qui essaie d'être séductrice face à toi, si tu veux, en tierce. Euh, voilà. Ouais. Donc, c'est un petit peu défendre son précaré. Moi, pour là, c'est ce que je vois. Ensuite, toi, donc toi, tu choix trahison. Ha, 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 ha. Alors, je continue. Si tu es célibataire, on en était à rencontre donc lors d'une sortie, cette personne très importante qui va t'apporter beaucoup de choses positives. Tu vas tenter de la séduire au maximum parce que toi, tu sais que c'est juste d'y aller, quoi. Et donc, c'est bien toi. Et voilà, t'as pris le choix de prendre la route de tes espoirs, tu vois, et de ta foi, et de laisser derrière tes croyances erronées, tu vois, mais d'aller dans le sens de tes souhaits et de tes rêves. Et puis, bah, derrière, la trahison, c'est peut-être te trahir toi-même, tu vois. Est-ce que m'engager, par exemple, en relation avec cette personne parce que vraiment elle me tente et puis que ça colle bien entre nous et puis que, ouais, elle me fait rire, ça se passe bien, on a les mêmes centres d'intérêt, on s'entend bien charnellement parlant. Est-ce que par exemple, vivre avec elle, alors que tu as toujours pensé que non, tu ne vivrais jamais avec personne, ne serait pas une trahison par rapport à ta façon de penser, tu vois? Tu vas avoir un petit moment de mental à ce niveau-là. Un petit moment de est-ce que je suis réellement fidèle à mes principes si je fais ça? Tu vois? Est-ce que je ne me trahis pas moi-même? Alors après, je te donne cet exemple-là. Mais cette trahison, elle oppose tes espoirs à des croyances erronées, si tu veux. Est-ce que, quelque part, tu te retournes en disant, mais est-ce que je ne trahis pas mes croyances erronées en aspirant à ça? Bah si, puis heureusement. Voilà. Bon, en revanche, si tu es en couple, ami poisson, j'ai pas, tu vois, ce qui me vient, c'est pas la même version. C'est marrant, c'est les mêmes cartes, mais j'ai pas la même version. C'est-à-dire que tu pressens qu'il y a quelque chose de caché, tu vois. On en est toujours à cet autre là, qui essaie de séduire, de manipuler, donc bah c'est plutôt l'autre que tu vas mettre devant ton autre, hein, que tu vas mettre devant le fait accompli. Tu vas demander à cette personne de choisir. J'ai la sensation, tu vois, tu vas provoquer ça. D'où attention à l'impulsion, attention à ce que tes mots soient toujours justes. Tu vois, pas à éructer de colère, tu vois, à toujours bien rester malgré tout équilibré parce que ça peut excessivement te toucher. Et du coup, demander à l'autre de choisir, quoi, simplement, entre cette personne, enfin voilà, ou toi aussi. Tu vas te battre hein, pour ce en quoi tu crois quand même, hein, malgré tout. Hein. Si tu crois en ton couple, tu vas te battre pour. Hein. Mais tu sens qu'il y a une situation qui est pas claire de trahison, quoi, où tout n'est pas dit, tu vois. Ou l'autre peut se montrer infidèle. Tu vois, tu subodores un truc comme ça. Et tu vas... ou peut-être que ça va revenir à tes oreilles, ou du fait de ta grande médiumnité, souvent ami poisson, de ton grand ressenti, de tes grandes prémonitions, ben, peut-être que tu vas réellement le sentir et puis que tu vas mettre l'autre face au mur. Tu vois, ce doigt, je le trouve assez accusateur. Toi, tu m'as trahi. Tu vois, toi, mec, tu m'as trahi. Alors maintenant, fais ton choix. Tu vois, il peut y avoir de ça aussi. Hein. Bon, alors écoute, on va aller chercher des conseils avec le petit oracle de Merlin l'Enchanteur et puis oh, le petit oracle des plumes, mais enfin, alors, un conseil, s'il vous plaît, mes guides,
pour mes amis poissons sur ce mois de juillet 2024 au niveau professionnel. L'épée dans la pierre. Tu es à ta juste place. Non mais c'est dingue. Accepte la place qui te revient et le rôle que tu as à jouer. Si certains doutent de ta valeur, ne faiblis pas. Partage la sincérité et la noblesse de ton cœur et enseigne ton savoir-faire. Oh, bientôt, on reconnaîtra ta légitimité. Enseigne ton savoir-faire quand même. C'est génial, ami poisson. Je suis trop contente pour toi. Attends, on va prendre des plumes. Bon, bien sûr, tu attends puisque tu écoutes ma vidéo. Mais tu sais, moi, je parle à un ami face à moi. Alors, attends. Petit conseil. Mes guides, s'il vous plaît, petit conseil. Recentre-toi, Postaro, petit conseil pour les poissons au niveau professionnel. Tu as la plume d'aigle. Cette plume, elle symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Et regarde, je vais te montrer un truc. Ça, c'est une synchro parce que tu ne le sais pas, personne ne le voit. Regarde ce que j'ai ramassé avant-hier matin, le cadeau de l'univers. Voilà. Et il est posé devant ma table. J'adore. Tu les vois, les synchronicités que je te disais, que tu étais très sensible aux synchronicités, que tu les voyais, mais c'est dingue. C'est dingue. Bon, t'es protégé, hein. T'es vraiment protégé. Et en plus, j'avais des mouches. Attends, je suis en train de penser qu'avant ton tirage, je ne l'ai pas fait pour le précédent, pour les deux précédents, pardon, pour ton tirage, j'ai pris cette plume d'aigle et il y avait une mouche qui m'embêtait et je l'ai chassée avec la plume d'aigle. Tu vois, je l'ai passée au-dessus. Non mais bon voilà. J'espère que tu es content de ces anecdotes, mais c'est dingue parce que ça s'est produit que pour toi. Bon, alors pour mes amis poissons, un conseil pour leur vie sentimentale sur ce mois de juillet 2024. L'oiseau au sombre plumage. Corbeau, corneille, je te montre le chemin, pardon. Corbeau, corneille ou merle, je suis Merlin. Waouh! Si tu croises mon chemin, suis-moi. Là où je fais escale, tu trouveras un arbre, une herbe ou un autre symbole, une parabole, un signe des mondes invisibles. Va en quête de son sens et tu comprendras. Ok. La rencontre, elle sera aussi par synchronicité, tu vois. Il y a encore une histoire de synchronicité dans ta vie, hein, ami poisson. Mais c'était avec la plume arc-en-ciel que je t'ai dit ça, de toute façon. C'était ton état d'esprit, hein. Et merci de me donner... Non, je veux le petit oracle des plumes. Je vais recommencer avec Merlin. Le coquin, il voulait revenir. Merci, petit oracle des plumes, de me donner un message. Oh, la plume rose, liée à l'archange Kamaël. Cette plume annonce de belles surprises. Bon, elle signifie qu'un enfant arrivera bientôt dans ton entourage, ou que tu seras bientôt enceinte, écoute ça, je ne le prédis pas, hein. Ou que l'amour te réserve de belles surprises. Le bonheur est à portée de main. Et bien ça, c'est un dernier magnifique conseil, ami poisson. Et c'est ce qui met fin à ce tirage. Alors, si tu l'as aimé, je t'invite à le liker, à le partager, à le commenter aussi, parce que vu que c'est une grande première, je veux bien avoir ton retour, hein. Et puis, de toute façon, j'adore te lire, donc voilà. Et n'hésite pas non plus à t'abonner, hein, si tu ne l'as pas encore déjà fait. Tu appuies sur la petite cloche, hein, c'est très simple, abonner la petite cloche, comme ça tu reçois mes notifications. Et moi, ami poisson, je te remercie de m'avoir écouté jusque-là et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.